Bonjour à tous. Une pétition à Nuits-Saint-Georges contre l'ouverture d'un McDonald's. Elle a été lancée par les Amis de la Terre de Côte d'Or. Les opposants dénoncent notamment l'artificialisation d'une partie du terrain, une atteinte à la santé des jeunes, mais aussi à l'image de la ville, représentée par la gastronomie et le bon vin. Le maire estime que la commune ne pouvait pas s'opposer au projet puisqu'il était conforme au plan local d'urbanisme. Une ambiance très tendue hier soir dans l'hémicycle. La loi d'urgence agricole a été adoptée par les députés dans la nuit. Elle permettra notamment de réintroduire de manière dérogatoire certains pesticides interdits pour les filières plus en difficulté, comme la betterave ou la noisette. Le texte doit être définitivement adopté en fin de journée après son nouvel examen par le Sénat. Le Parlement est également tout proche d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. La proposition de loi sera soumise au vote du Sénat dans l'après-midi, puis à l'Assemblée en fin de journée. La France deviendrait ainsi le premier pays d'Europe à instaurer une majorité numérique. Dans le Jura, la route qui relie Montcuzel à Chancia est fermée jusqu'à nouvel ordre, en cause l'incendie qui a brûlé une dizaine d'hectares la semaine dernière. Désormais, les flammes sont éteintes, mais des géologues sont attendus en fin de semaine pour mener des analyses de solidité de la roche et retirer les cailloux qui menacent de s'effondrer. L'enquête se poursuit pour déterminer si l'incendie a été provoqué par un acte malveillant ou accidentel. C'est le plus grand festival des arts de la rue en France. Châlons dans la rue est de retour dans quelques jours pour sa 39e édition. La ville va vibrer au rythme de plusieurs centaines de spectacles de différents genres. Cette année encore, les organisateurs ont décidé d'accueillir plus de compagnies pour garantir la diversité du festival. Célim Ogba. Elles seront 146 à être accueillies pour cette 39e édition. 147 spectacles seront proposés au public pour plus de 700 représentations autour du vivre ensemble. Un aspect plus politique sera également abordé à travers des représentations pour parler de différents sujets, comme la montée du fascisme et l'explosion des violences sexistes et sexuelles. Plusieurs écoles accueilleront les professionnels et des spectacles en audio-description seront proposés. Côté pratique, la municipalité s'est organisée pour permettre aux spectateurs de se déplacer sans problème pendant la durée du festival. 3 parkings relais proches de certaines lignes de bus pourront fluidifier la circulation dans le centre-ville. Chalon-sur-Saône vivra au rythme du festival dès ce jeudi. Les festivités se poursuivront jusqu'à dimanche. La saison reprend pour le SBF. Le coup d'envoi a été donné hier avec la conférence de rentrée. Le club de hand féminin de Besançon doit participer au mois d'août à plusieurs rencontres de préparation. Le premier match aura lieu le 7 août à 18h face à la JDA Dijon. Début de la saison de Ligue Butagaz Énergie le 29 août à Brest. Et puis après une journée de repos, les coureurs du Tour de France reprennent la route cet après-midi près du lac Léman. 16e étape avec un contre-la-montre entre Évian et Thonon-les-Bains. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.